Hello, hello. Salut Salut, Ludovic. ça roule? Est-ce que ça roule, ça craft, c'est magnifique. Voilà, je suis actuellement devant toi, mais en réalité, je suis au Hellfest actuellement. Et qu'est-ce que t'as prévu de voir? C'est quoi, Comprendras. c'est quoi le plus Euh, gros groupe que t'as envie de voir là je cette sais pas, saison? peut-être Bring Me The Horizon. Bon, Hmm. Metallica, ça fait toujours plaisir. Mais je suis curieux de Bring Me The Horizon. Et sinon, je sais pas, Black Label Society. Ok. Mais que des groupes. D'ailleurs, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est Jack Daniels et Coca-Cola. Et Jack Daniels est une marque présente au Hellfest, donc bon, ça se Hmm. goupille bien. Ça se goupille Voilà. bien, ouais, effectivement. Et moi, pour la peine, j'ai vu Bring Me The Horizon et c'était vraiment cool. Ouais. Mais c'est devenu de plus en plus mainstream avec le nouveau Hmm. claviériste qui chante, etc. Donc c'est très très pop, mais il y a deux trois morceaux un petit peu plus bourrins qui continuent de faire. Donc à chaque fois qu'ils les font, c'est quand même bien la folie sur scène, donc c'est cool. Mais effectivement, Euh, la seule fois où j'ai vu du Jack Coca-Cola, c'était quand je suis allé au Hellfest en 2009, je crois. En Donc 2009, déjà, putain. ouais, ça remonte. Bah Et ouais, juste. Bah d'ailleurs, ouais. Donc, alors c'était pas du Jack Coca-Cola, c'était du Jack and Cola que t'as dû voir. Voilà. Mais la d'accord, grande, peut-être la que je me suis fait grande, avoir, mais ouais. en fait, la grande nouveauté justement, la grosse news là de ces derniers jours, c'est que il y a un RTD vraiment véritable Jack and Coca-Cola qui débarque. Donc c'est lancé au Mexique pour le moment. Mhm. Mais voilà, donc jusque-là, on connaissait le long drink que tout le monde connaît, quoi. Mais en fait, il y a jamais eu de collab entre Jack Daniels et Coca-Cola, quoi. C'est un truc qui vivait dans le salon des gens, dans les bars. Mais il n'y a jamais eu de collab. On connaissait aussi des RTD Jack and Cola, mais c'était pas Coca-Cola qui était en co-branding. Mhm. Et notamment si vous voyagez à l'étranger, c'est le genre de truc qu'on peut voir. Enfin, moi, je sais que j'en ai bu un pas plus tard qu'il y a peut-être un mois en Allemagne, à l'aéroport en Allemagne. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Enfin bref, c'est quelque chose, si vous voyagez, vous pouviez le voir. Effectivement, au Hellfest, j'ai vu qu'il y avait un bar Jack Daniels où il servait. Alors pour le coup, c'est en bouteille, il me semble. On est plus familier du format bouteille, mais je crois qu'il l'enlève. Enfin bref, tout ça pour dire que la grosse annonce, pour le coup, et c'est repris dans tout plein de médias, c'est que là, vraiment, il y a vraiment véritablement Jack Daniels et Coca-Cola qui s'associent pour faire un ready to drink. Ils le lancent, comme je disais, au Mexique. Alors pourquoi le Mexique? C'est qu'apparemment, le Mexique est un énorme marché sur les RTD comme le Brésil. Du coup, c'est un terrain d'expérimentation comme ça privilégié, visiblement. Autre chose qu'on pourrait se demander, c'est finalement pourquoi Coca-Cola et Jack Daniels ne l'ont jamais fait avant. Ouais. Et a priori, c'est peut-être que Coca-Cola était un peu frileux, mais maintenant qu'ils se sont lancés de plus en plus dans l'univers de l'alcool, et notamment avec le hard seltzer Topo Chico, Mhm. je crois qu'ils expérimentent d'autres choses au Japon, au Brésil encore. Ils lancent un truc qui s'appelle Fresca, je sais pas, enfin, une espèce de soda apparemment connu aux US, mais ils vont le faire en mode hard soda. Ouais. Du coup, peut-être tout ça a un peu débridé tout ça. Et là, donc, je suis en train de montrer donc, les canettes. Donc là, on a vraiment des canettes où il y a inscrit Jack Daniels, le All Number 7 et Coca-Cola. Et du coup, ils vont même le décliner en version 0. Donc, pour les gens qui font attention à leur ligne, il y aura la version sans sucre. Et est-ce que Et du coup, un Jack ouais. Coca à 5 degrés, Mhm. c'est ce qu'habituellement on pourrait se faire chez nous en soirée ou avoir en bar ou, est-ce que c'est aussi peu fort que ça? Il me semble que c'est plutôt light. Mhm. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai goûté ça en Allemagne le mois dernier, je me demande si c'était pas plutôt genre à 8% ou quelque chose comme ça, les canettes là, qu'ils avaient. Là, j'ai sur une slide, on voit une canette, je crois, australienne où c'est carrément écrit Double Jack and Cola. Donc, c'est les anciens, c'est pas le partenariat avec Cola. On voit que c'est à 6,9.
Là où d'autres canettes sont plutôt à 6 degrés et on avait même du coup du 5 degrés. Donc celle d'à 5 degrés, moi c'est celle il me semble que j'ai vue dans des pays de l'Est et tout. Mais c'est une autre particularité d'ailleurs, c'est qu'en moyenne, donc, le communiqué de Coca-Cola explique que ce sera le benchmark, il est à 5 degrés d'alcool, mais que ce degré d'alcool va varier d'un pays à un autre. Voilà. Mais en tout cas, moi, il me semble que si tu mets une part de whisky, Jack Daniels en l'occurrence, et du coca dans un verre, j'aurais tendance à dire que les gens vont peut-être mettre 3 parts, une part ou quelque chose comme ça. Donc là, je voudrais pas m'aventurer dans des maths de tête, mais il me semble que ça, de facto, ça sera plus fort en alcool, hein, puisque je sais pas si tu mets... si tu as un truc à 40%, que tu mets 3 parts, mettons, voilà, 3 parts et une part dans ton truc à 40%, théoriquement, tu es plutôt à 10%. Donc, Après, c'est sûr que ça me fait penser à ce que je testais, tous les RTD quand j'étais à Melbourne. Il y avait beaucoup de gin tonic en RTD, et notamment les Bombay, etc. Et en fait, j'étais tout le temps déçu. Alors, je sais pas si on se fait des grosses doses quand on est entre potes, mais j'étais toujours déçu. J'avais toujours l'impression que c'était le soda qui prenait le pas sur l'alcool. Et du coup, c'était vraiment très light et qu'en fait... j'étais un peu blasé, quoi. Je me suis dit, bon, autant acheter soit un truc et le faire soi-même, soit acheter directement du soda parce que ça me convenait pas. D'accord. Donc, je sais pas. Après, moi, là-dessus, mon avis, c'est que c'est une question d'équilibre, en fait. Quand tu achètes ça, le but, c'est pas de te mettre à l'envers non plus, c'est que ce soit bon. Donc, peut-être qu'il y a un arbitrage qui fait que à tel degré d'alcool, tel ratio, c'est meilleur. Après, vu qu'il y a des disparités entre les pays, j'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qui joue vers un TAV plus haut ou plus bas. Est-ce que ça n'est que le goût? Ça m'étonnerait. Il y a peut-être une question de taxe aussi entre les pays qui va les inciter à faire plus bas ailleurs. Voilà, dans certains pays que dans d'autres. Et du coup, ça rebondit sur le podcast que j'ai fait avec Louis Malfait de Fefe Drinks, allié avec le syndicat, où au final, eux, ils ont aussi leurs hard seltzer qui sont à 5 degrés. Et je crois que leur RTD passe directement à 12, enfin entre 12 et 15 degrés en canette. Et j'ai un peu halluciné, en fait. Je me suis dit, putain, ok, ça passe du 5 degrés plutôt classique, des bières, RTD ou tout ce qui est en canette, à des canettes qui possèdent entre 12 et 15 degrés d'alcool. Et je crois que j'ai jamais bu de canette aussi forte. D'accord. Donc, en alcool. Donc, du coup, intéressant à voir ce que ça peut donner aussi. C'est quoi? C'est les... Ah oui, ok. Je les ai en visuel, là. Ouais, c'est des Negroni, Espresso Martini qui sont assez pailletés, tu vois, en canette pailletée, assez luxe et smart. Et je crois qu'il me disait que la volonté, vous pourrez écouter sur le podcast Super Potion que j'ai fait avec lui. Et il disait que oui, a priori, c'était vraiment l'expérience du bar qu'il voulait ramener à la maison, vraiment avoir l'impression de boire ça en bar, quoi. C'était la promesse de la canette. C'est 12,4. Ouais, c'est plutôt... Moi aussi, c'est des plus petits formats. Et après, le truc, c'est que quand on parle d'un Negroni ou de quelque chose comme ça, c'est des cocktails qui sont plutôt boozy, où c'est alcool plus alcool plus alcool, en gros. Donc forcément, le mix est plus élevé en alcool, mais tu prends des plus petites doses aussi. C'est pas... Alors que le hard seltzer, la logique est plutôt... ou le long drink comme ça, ou comme le Jack and Coke. La logique, c'est un truc, un soft plus un alcool fort. Et c'est plus dilué. Ouais, forcément. C'est pas, pour le coup, c'est pas la même expérience. Hein. Je pense que c'est vraiment pas le même marché là. Mais c'est vrai que ça peut être confusant. Je ne sais pas. Ouais, c'est sûr. En tout cas, t'as la canette que tu as dénichée double Jack Cola. Ouais. Alors, je ne sais pas de quand elle date. T'aurais une idée de...
de la Non, je date t'avoue, de je ce vais truc? regarder ça sur Google Images rapido, mais il me semble que c'est sur le marché australien. Alors toi qui as été en Australie, peut-être que tu aurais pu l'avoir sans le savoir. Ou néo-zélandais. En plus, je vois que le Ouais. format est un peu chelou parce que c'est du 375 millilitres. Ouais, ils font des Euh, formats chelous comme ça. C'est non, 440 pour les gros, c'est 375 pour les petites. C'est étrange. nous, on a les 33. Aux États-Unis, il me semble que c'est 355 ou millilitres, Hmm. les canettes. Ouais, donc là, clairement, c'est encore un autre marché. Et Euh, ce que j'aime bien justement sur cette canette, c'est le double Jack Coca. Et hmm. alors c'est pour ça que je demande la date, c'est je sais pas s'il joue sur le côté très tendance des brasseries craft, c'est-à-dire double IPA, Ah, tu vois, double NEPA, tu vois ce côté double, ou même le double cold brew pour tout ce qui est RTD café, où en gros d'accord. tu as simple, double, etc. En brasserie, tu as les single hop, single dry hop, double dry hop, tout ça. Donc je sais pas si il joue sur ce côté-là, côté spiritueux, pour faire référence à tout ça et puis pour donner une espèce de un dosage aux gens parce qu'en fait, ouais, quand tu dis je vais me prendre un expresso, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Un double expresso, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Donc je trouve ça assez bien marketé. Là, j'ai l'impression du coup qu'on se prend une double dose de Jack dans cette Je pense que canette-là c'est ça, spécifique. le marketing là est plutôt pour pousser l'alcool, dire que là tu as une double dose, ouais, c'est plus fort. On voit que le TAV d'ailleurs il est à 6,9, donc il est. Alors c'est pas le double des autres, mais c'est Mm. plus alcooleux. Tout comme une Euh, IPA ferait, je sais pas, 5,3 et une double IPA ferait généralement dans les 8 degrés, quoi. Donc ça me fait un D'accord. peu penser à ça, quoi, au final. Donc c'est intéressant en termes de Alors je connais pas marketing. assez le marché de la bière, mais il me semble. Mais je pensais que les doubles IPS c'était encore plus houblonné, encore plus Oui, amer. bah c'est double dose de Mais pas houblon, ouais. forcément plus alcoolisé. Mm. Euh, Enfin bon, là je t'avoue, je sais pas de quand elle est, mais bon, c'est antérieur dans tous les cas, ce partenariat avec Coca-Cola. Peut-être que Coca-Cola d'ailleurs a son mot à dire. Ils se disent peut-être, nous on veut pas que notre marque soit associée à un truc de bûcheron, quoi. On veut que ça reste plutôt dans la lignée de ce qu'on fait avec Topo Chico et tout. Ouais. Euh, Mais alors du coup, Jack, c'est étrange, hein, parce que Jack hmm, Coca, tout le monde connaît, tout le monde dit plus whisky Coca que Jack Coca dans ouais. l'inconscient collectif. Mais quand on pense whisky à la tranche d'âge qui boivent ça, c'est généralement du Jack parce que c'est pas très cher. Enfin, on va dire que c'est le parti pris entre les deux, quoi, entre le cheap et le premium, et c'est le Bourbon qui fait l'affaire. Mais ouais, c'est deux marques qui doivent être sur les mêmes valeurs, quoi. Je pense le côté un peu traditionnel américain, peut-être pour les travailleurs ou autres, peut-être, je sais pas, tous les deux des pionniers dans leur style, dans leur catégorie de boissons. Est-ce qu'ils Il doit y sont avoir des voisins? valeurs communes, en fait. Mm. Ouais. Bon, en tout cas, il y a le côté américain, clairement, je pense. T'as Coca-Cola, c'est Atlanta. Jack Daniel, c'est le Tennessee. Je me demande si les deux États ne se touchent pas, d'ailleurs. Atlanta, j'ai oublié c'est quoi c'est comme État, mais je sais pas. En tout cas, voilà. Enfin, ça mérite d'être souligné, c'est de dire vraiment. On croyait que c'était une évidence, tu vois, des Jack Cola, machin, tu penses à ça. Mais en fait, c'est vraiment la première fois qu'ils font cette association, que vraiment Coca, vraiment, je pense que ça dénote une démarche vers le marché de l'alcool, peut-être des spiritueux plus globalement. Jack Daniel, je pense qu'ils sont très contents de pouvoir enfin officiellement associer leur marque à Coca, qui doit avoir une aura tellement ouf, quoi. Ouais. Euh, voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Jack Daniels qui est le plus gagnant dans l'affaire que l'inverse. Je sais pas, est-ce que Coca-Cola, il gagne vraiment quelque chose? Ouais, je pense qu'ils y gagnent tous les deux, hein. Enfin, Coca-Cola, ça les Mais met ouais, petit à petit dans ce milieu alcoolisé, comme tu te disais avec Topo Chico. Ils sont venus. Avant les hard seltzer, je suppose que, hmm, à ma connaissance, il n'y avait rien d'alcoolisé chez Coca. ouais. Sauf peut-être des petites filiales qu'on connaît pas ou des marques comme ça. Mais donc il y a eu Topo Chico, maintenant il y a ça.
Peut-être qu'après, ils vont s'immiscer dans la beer craft parce que ça commence à devenir super hype, ou peut-être dans le vin. Hâte de voir ce qu'ils peuvent trouver. Et en Bah, même temps, est-ce je qu'ils laisseraient pas un petit peu les indépendants et les artisanaux faire leur sauce sans forcément foutre leur nez dedans et je sais industrialiser pas. tout? Il y a, il y a peut-être des intérêts supérieurs, mais je lisais un truc qui s'interrogeait, est-ce que, donc autant pour Jack Daniels, là il y a le côté évident, ok, on associe les deux marques, c'est une évidence, et de l'autre côté, un article qui s'interrogeait, est-ce que Coca-Cola n'allait pas aller encore au-delà, par exemple, à s'associer, mettons, alors donc là Jack Daniels c'est Brown-Forman, mais pourquoi ne pas s'associer aussi, mettons, avec Bacardi ou alors peut-être pas Pernod Ricard, mais avec Bacardi pour pouvoir faire un rhum coca, un Cuba Libre en canette, le vrai, l'officiel, quoi, entre Coca et Ouais. bon, Bacardi. Euh, je dis pas Pernod Ricard parce que Havana Club, vu que ça se vend, enfin c'est pas en vente aux États-Unis, ça, ça n'a pas de sens pour Coca-Cola, j'imagine. Ok. Euh, mais voilà, quid de voir ça se développer Ouais, c'est intéressant, c'est limite sur une d'autres nouvelle. speeds, tu vois. Ouais. Ou même avec le café, je pense que un coca mixé avec du café, ça peut donner un goût. Enfin, au final, c'est un peu caramélisé, tout ça, donc ça peut potentiellement aller ensemble. En fait, j'ai Mm. j'ai l'impression que peut-être qu'ils peuvent innover en créant une nouvelle catégorie, mais dans laquelle ils sont le seul à faire, parce qu'ils sont coca, et créer une catégorie coca dans tout ce qui est spiritueux. Dans tout ce qui est boissons alcoolisées en général. Coca avec de la Bah, tequila, coca avec des eaux de vie, avec coca avec tout en fait, et recréer cette je sais pas, il, ce il monde dirait, fou des boissons actuelles. ça n'est que de la spéculation, évidemment, hein. Mm, On c'est dit ça sûr. comme ça. Pourquoi pas dans ce cas, Coca qui s'associe, je sais pas, en Espagne avec une marque de vin. Parce qu'il me semble que les Espagnols aiment bien boire du vin avec du Coca aussi. Il y a des choses comme ça. Ouais, ouais, carrément. En Allemagne, je me demande s'il n'y a pas un truc qui s'appelle le diesel, qui est genre un mix une espèce de panaché bière Coca. On pourrait aller loin dans la spéculation comme ça. Ouais, mais je me Euh, dis, tu vois, comme les mais hard il seltzers pourrait. sont arrivés sur le marché et Mm. ont tout plié. Alors après, on peut dire oui, non, ça marche plus comme avant ou machin, mais en tout cas, c'est toujours là et c'est toujours en train de fonctionner. Et ils ont quand même amené leur propre identité. Tu sais, la plupart des packagings sont tout blancs avec un texte noir dessus, avec un petit ingrédient pour montrer l'arôme ou la saveur. Et puis, enfin, ils sont tous comme ça, les hard seltzer. Donc, ils ont aussi créé, en plus de créer une nouvelle catégorie de boissons, ils ont créé une unicité niveau identité Mm. visuelle, ce qui fait que tous les nouveaux hard seltzer qui sortent maintenant sont quasiment obligés de s'axer sur l'identité d'un hard seltzer. Donc se focaliser sur Truly ou White Claw et voir ce qu'ils ont fait. Bah là, peut-être que Coca ouais, pourrait revenir avec une entité à part entière de leur marque sur le secteur alcool Ouais. et rafler encore pas mal de points Ah bah supplémentaires. Donc, là, s'ils prennent la catégorie du whisky Coca en RTD, bah, je pense que game over pour pas mal de marques. S'ils se lançaient dans le Cuba Libre avec du rhum, pareil, ça renverse la logique là où actuellement c'est plutôt des marques de spiritueux qui aromatisent, qui rajoutent un soda, peu importe lequel, maison ou pas, pour faire leur RTD, alors que là, ça serait le soda roi qui finalement a le choix du roi, genre ok, je vais bosser avec toi, je vais bosser avec toi, et on brande le cocktail que tout le monde connaît, quoi. ouais, c'est sûr. Bah, Enfin voilà. tout comme les alcools sont passés au sans-alcool, une catégorie à part, bah là, tu as les sans-alcool qui passent à l'alcool. Voilà, L'inverse, c'est vrai, quoi. le renversement. Mais voilà, donc c'est, on va dire, la grosse news qui pourrait paraître ne pas en être une, mais qu'en est une grosse quand même, qu'on a vu passer et dont on voulait vous parler. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres spéculations que nous
sur la suite à tout ça. Est-ce que vous en boirez? Est-ce que non? Est-ce que 5% c'est assez, Mettez en pas commentaire. assez? Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas voilà, à vous Puis bah, abonner. profite bien de ton Hellfest. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour c'est quoi? Pour notre épisode mensuel de design, évidemment. Checkez Yes. ça. À très Très vite. cool. À plus. Ciao, ciao.